Si vous êtes en train de scroller un contenu publié par un influenceur, sachez qu'il sera automatiquement analysé par la RPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Depuis 2019, le régulateur publie son observatoire de l'influence. La base, c'est vérifier la transparence dans les contenus commerciaux. En bref, ce contenu est-il conforme ou non à la loi? Cette méthode repose sur des mots-clés à caractère commercial, ce qui permet à la RPP de capter le texte, titre, légende, description. Mais cette année, la RPP complète son analyse en intégrant de l'IA de manière à capter cette fois l'audio et l'image. Le régulateur passe de 60 000 contenus d'influenceurs analysés par an à 400 000 et cette fois en temps réel. Si on doit comparer, c'est un peu un filet de pêche plus grand avec des mailles plus fines qui permettent donc d'attraper des manquements qu'on n'attrapait pas auparavant. Et aussi, puisqu'on analyse à la fois les contenus des créatrices et créateurs certifiés et des talents non certifiés, on voit que l'écart se creuse au niveau des manquements, puisque les manquements sont beaucoup plus nombreux chez les talents non certifiés. 40% des contenus proviennent de TikTok, 40% d'Instagram et 20% de YouTube. Par exemple, on a un créateur de contenu qui a mis aucune information dans la description ni dans son titre. Donc potentiellement, il n'y a pas de collaboration à première vue. Mais en fin de contenu, on s'aperçoit qu'il ajoute une petite caption en parlant d'un code promo, en identifiant un annonceur, en parlant d'une offre. Toutes ces indications-là, l'IA va les repérer, les capter et les préanalyser. Et nous, après, l'équipe de l'Observatoire, les juristes vont venir infirmer ce qu'a dit l'IA. C'est un travail au quotidien. On va recevoir donc de la part de Rich des exports mensuels avec la séparation créatrices et créateurs certifiés et non certifiés. C'est 2 à 3 personnes qui se chargent donc des analyses au quotidien et ensuite on rend compte auprès d'un comité de suivi qui est composé de toute la profession réunie à l'ARPE. Donc on va y retrouver les marques, on va y retrouver les agences, on va y retrouver les plateformes, on va y retrouver les agents, on va y retrouver les organisations professionnelles comme l'Union des marques, le SCRP, l'ACC, l'IAB. Ensemble, ces acteurs, eh bien, au regard de ces résultats, ils vont définir un plan d'action et confier à l'ARPE le soin de le mettre en œuvre. Et donc, ces nouvelles méthodes liées à l'IA en font partie. Le certificat de l'influence commerciale responsable en fait partie aussi. Et en cas de constatation de manquement, eh bien, on va intervenir avec un courrier formel adressé au talent, à la créatrice ou au créateur de contenu ou à la marque. La tendance est que à méthodologie équivalente, historique, donc basée sur les mots-clés l'an dernier et aujourd'hui, eh bien, les manquements, on constate cette amélioration continue depuis 2020. En revanche, avec l'approche IA, puisqu'elle nous permet, eh bien, puisqu'elle lève le voile finalement sur des manquements qu'on ne voyait pas avant, eh bien, les chiffres sont évidemment moins bons, mais les méthodes ne sont pas comparables. L'RPP a aussi intégré l'IA au contrôle des publicités audiovisuelles classiques.